Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Assure. Hello Big Rusty, what's up? Salut Guillaume, what's up, très bien. Et bah formidable, aujourd'hui on va parler de Charles Oliveira et de ses ambitions. Oui, il ne s'arrête plus. Montée ou descente, monsieur pourrait peut-être devenir le nouveau Triple C ou déjà Champ. En tout cas, on voit quelqu'un qui a envie d'être conquérant et ça nous fait plaisir ou pas. Vous allez le découvrir d'ici quelques secondes avec le générique. Soit. Alors Rose, donc Charles Oliveira qui a accordé une interview à MMA Fighting et qui a laissé tout de potentiellement ouvert entre une descente face à Alexander Volkanovski, champion des featherweight, ou alors une montée face à Kamaru Usman. Pour rappel, il était déjà chez les featherweight dans le passé, bien évidemment, il n'avait pas le même niveau d'accomplissement sportif, surtout il faisait des weight cuts bien trop importants et c'est pour ça qu'aujourd'hui il est vraiment au top du top dans cette catégorie lightweight, mais néanmoins on a quelqu'un qui a envie de partir à la pêche au très très gros parce qu'il n'a pas fermé la porte non plus à un choc face à Kamaru Usman. Ouais, mais c'est vrai qu'on quand même on rappelle que c'était même tellement dur les weight cuts de Charles Oliveira en featherweight que c'est même l'UFC qui lui avait dit grosso modo bah maintenant tu es un lightweight en fait. Alors c'est pour ça que même si Charles Oliveira maintenant il dit j'ai amélioré mes techniques de weight cut pour perdre du poids et être le mieux possible lors de ma déshydratation pendant les semaines de combat. En gros, il a dit que son dernier weight cut là contre contre Dustin Poirier, c'était très très bien passé et que grosso modo, il était quasiment à 70, 71 kilos, genre 2 jours avant le combat en fait. Donc ça s'est très bien passé cette fois-ci. Il est donc confiant qu'il pourrait sans problème retourner à moins de 66 kilos. C'est peut-être vrai, c'est peut-être possible maintenant qu'il s'est professionnalisé, maintenant qu'il s'est. Enfin, c'est ça qui est bien, c'est que il s'est tellement amélioré en tant que combattant, mais aussi, c'est sûr, c'est allé avec une vraie professionnalisation, avec tout ce qu'il y a autour. On l'imagine que ce soit au niveau du management, du business, ou même voilà au niveau des techniques, juste de perte de poids, de prépa physique, parce que tout ça va ensemble. C'est vraiment un tout en fait. Ça commence à être un vieux roublard de l'UFC et effectivement, ça va avec l'expérience et donc ça va avec ce genre de choses. Maintenant, ceci étant dit, cela étant dit, le fait qu'il pourrait donc peut-être plus facilement qu'avant redescendre en featherweight, ben, il n'empêche que quand même, je pense que là, il est parfait en lightweight, mais parfait. Parce que, bah, évidemment, c'est pas juste une histoire de weight cut. S'il descend en moins de 66 ou s'il monte chez les moins de 77, bah, c'est pas juste une histoire de est-ce qu'il peut perdre le poids, parce que la vitesse des femmes. Je me permets de couper Rust quand même. Ouais. C'est pas dans les mêmes conditions non plus, tu vois. Je pense qu'aujourd'hui, le Charles Oliveira, s'il venait à descendre ou à monter, il serait dans des conditions de champion. Il serait bien évidemment que il aurait cette possibilité pour lui aussi là d'avoir tout un staff qui pourrait l'accompagner pour la descente comme pour la montée, un staff qu'il n'avait pas auparavant lors de sa carrière featherweight où il avait des, mine de rien, des salaires bien moindres et surtout il n'y aurait pas les mêmes enjeux pour l'UFC, à savoir potentiellement un champ et une future grosse star pour le Brésil, tu vois. Donc je me dis que ça pourrait être différent de ce qui se passait par le passé où il était pas tout seul, tu vois, mais c'était là il pourrait vraiment bénéficier des meilleurs, que ce soit pour la montée ou pour la descente. Ouais, non, c'est sûr. En fait, c'est pour ça. Je suis absolument d'accord, mais en fait, c'est pour ça que moi, maintenant, entre guillemets, le souci que je vois, c'est même plus vraiment de faire le wake up, de descendre ou de monter et d'avoir le niveau, le meilleur niveau qu'il lui est possible d'atteindre, parce que ça, je pense que maintenant, c'est donné, à mon avis, effectivement. Le seul problème, maintenant, je vois, c'est juste, ben, s'il monte en welterweight, il monte donc chez des monstres, parce que entre lightweight et welterweight, c'est vraiment pas les mêmes animaux, quoi. Enfin, bah déjà, on prend 6 kilos et en gros, tu tombes face à des mecs comme Kamaru Usman, parce que donc là, on parle de champ, ça veut dire que donc en l'état, ce serait Kamaru Usman, et il l'a dit. Là, c'est pas du tout les mêmes, comment dire, la même mayonnaise, parce que les impacts de tes coups n'auront pas le même effet. Bouger des mecs de ce poids-là, qui sont donc grosso modo des gars qui font peut-être 90-95 kilos dans la vie de tous les jours, c'est pas pareil. Les gars qui sont en plus de gros lutteurs, des gars comme Kamaru Usman, comme Colby Covington, pas évident d'aller les chercher, Je pense qu'il de les mettre au sol. s'éterniserait pas dans l'une ou l'autre des catégories.
Ouais, ce serait un one-off, quoi. Mais du coup, c'est tellement pas les mêmes monstres que C'est clair. welterweight show, parce que même s'ils sont un peu moins rapides que les lightweights, Mhm. le gap physique est vraiment énorme. Et chez les featherweight, pourquoi pas, si effectivement il arrive à faire à descendre en poids et de la meilleure des manières, pourquoi pas. Après, il va pas en rajeunissant, il est pas vieux, hein, mais il va pas en rajeunissant. Donc en fait, j'ai envie presque de dire la facilité et l'expérience qu'il a maintenant dans le perte de poids, et le fait qu'il est entouré des meilleurs et qu'il ferait ça bien mieux qu'avant, eh ben, ça se contrebalance peut-être un petit peu aussi par le fait qu'il a pris de l'âge. Et on sait que plus tu prends de l'âge, plus les weight cuts sont difficiles. Donc déjà, il y a ça qui s'égaliserait peut-être. Et puis, stylistiquement et effectivement physiquement, c'est peut-être en featherweight qu'il aurait, je pense, le plus de chance, même si, et c'est là où c'est quand même chaud, bah, Volkanovski, c'est quand même le top du top du top de ce qui se fait en MMA mondial. C'est un vrai champion. C'est un vrai C'est champion, Volkanovski. un vrai champion. Mais si je devais lui donner des Mhm. probabilités de chance de gagner un de ces deux titres, que ce soit en welterweight ou en featherweight, Ouais. je pense qu'il aurait plus de chances en featherweight, ça Ah c'est oui. sûr. Mais là, je partage ton avis à je ne sais pas combien de pourcents, mais je le partage. Je veux un chiffre. 15 000%, Rust, 15 Voilà. 000%. Parce que tout simplement, pour moi, hein, c'est Charles Oliveira, ce n'est pas le même monde pour lui d'être entre les lightweight et d'être entre les welterweight. Je pense qu'il aura jamais le corps pour être un véritable welterweight. Déjà là, on le voit physiquement, c'est un bon lightweight, il y a de la viande, mais prendre plus de poids, ce serait des kilos en trop Ouais. vraiment superflus pour lui. Et en welter, peu importe le champion, enfin actuel, donc si vous pensez Kamaru Usman, si vous pensez Leon Edwards, si vous pensez Colby Covington, si vous pensez Ramzat, je pense que la différence physique est bien trop importante pour lui. Alors qu'en featherweight, ça m'intéresse peut-être un peu moins parce que peut-être que je visualise un petit peu plus ce combat-là. C'est pas quelque chose qui va plus dans le fantasme. Enfin, Kamaru Usman, Charles Oliveira, si on vous dit ça, je pense que vous ne pouvez même pas vous dire ok, les deux gars peuvent être ensemble dans l'octogone. Alors Ouais. que potentiellement face à Kamaru Usman, face à Volkanovski, c'est possible. Il a déjà été dans cette catégorie et honnêtement, que ce soit Volkanovski Oliveira ou Oliveira Max Holloway, surtout maintenant, moi ça m'intéresse, hein. Ouais. Oui, complètement. Ah oui, complètement. Non, non, c'est pour ça. C'est pour ça que, bah, complètement. Si c'est featherweight, let's go. Enfin, vraiment, allons-y, quoi. Parce qu'en fait, j'étais en train de réfléchir à est-ce que ça a déjà été fait? Parce que tu sais, on a donc maintenant pas mal d'exemples de double champion. J'étais en train de réfléchir à est-ce que ça a déjà été fait entre lightweight et welterweight? Et si ma mémoire est bonne, oui, par BJ Penn contre Matt Hughes. Mais c'était un autre, le MMA c'était une autre génération, c'était une autre ère. Et puis en plus, BJ Penn, pour le coup, il avait l'habitude, même lui, de combattre en poids lourd. On se souvient, il a combattu Lyoto Machida et tout ça, en poids lourd, hein, d'ailleurs. Donc Lyoto Machida lui-même était en mode bon, bah, vas-y, on se laisse aller. Mais depuis que le MMA s'est professionnalisé au point où il est professionnel aujourd'hui, ouais, c'est vraiment un gap énorme, quoi. Après, Donc, ouais. personnellement, moi je pense qu'il y a plus de chances qu'on ait Holloway Oliveira 2 pour le Chem Chem, mais pour le Chem Chem de Max Holloway. Oh, oh là là. D'ailleurs, bah oui, il est Malheureusement, blessé, hein. Ouais. malheureusement blessé. Mais tu vois, je pense que c'est plus probable que les deux s'affrontent en lightweight plutôt qu'en featherweight. Ouais, complètement. Ouais. Volkanovski, il a jamais dit qu'il était chaud de monter en lightweight, je crois pas. Parce que pareil, hein, il est pas grand pour la catégorie, Je crois Volkanovski, mais on qu'il en sait avait que. déjà parlé, mais c'était peut-être le combat contre McGregor qui l'intéressait. Ah non, si McGregor venait Oui, à si. descendre, Ah bon? je sais plus. Mais En tout cas, il était intéressé pour combattre ouais, McGregor, ça c'est c'est sûr. ça, c'était pour McGregor. Mais après, Comme je tout le sais monde. pas si oui, exactement. Mais après, je sais pas si c'était effectivement affronter McGregor chez les lightweight. En tout cas, ce qui est Ouais, sûr, c'est que là, Charles Oliveira est vraisemblablement chaud pour tout le monde. Ça c'est fait, génial. c'est génial. Moi, je trouve que c'est génial, même si bon, il y a eu quelques commentaires ici et là que je partage. Tu vois, je préfère qu'il nettoie un petit peu la catégorie au lightweight Oui. avant. Il y a tellement de monde dans cette catégorie. J'ai pas envie de revivre un embouteillage comme ce qui s'était passé en 2016 lorsque Conor McGregor a pris la ceinture. Non, non, je suis d'accord. Ah non, absolument. Mais néanmoins, ça fait plaisir qu'il en parle parce qu'au-delà du fait que ça nous permet de milquer pour un podcast, ce qui est déjà quand même bien, mais au-delà de ça, bah, il fait parler tout court. Et il y a moyen que ce soit ça aussi. Enfin, en vrai,
il m'impressionne tellement dans tous les domaines. C'est-à-dire pas que seulement en combat, mais sa confiance en lui, la manière dont il gère les médias aujourd'hui, la manière dont il se met en avant. Ça m'étonnerait pas du tout que, en gros, maintenant, il ait vraiment capté, mais vraiment capté la com et qu'il fasse ça juste pour faire parler. Il le fera peut-être de toute façon parce que c'est un gangster, il est trop stylé, Oliveira. Donc, s'il a l'opportunité, il le ferait. Mais en l'état, je pense qu'il se dit juste que je le fasse ou pas un jour, je balance ça, ça va faire parler, et ça a fait parler puisque ça a fait des articles dans tous les médias majeurs. Et je reste sur le devant de la scène. Deux, je commence à lier mon nom à d'autres catégories, ce qui est un investissement pour le futur. Et puis voilà, quoi, c'est vraiment très bien joué. Hein. Et puis surtout qu'on a quelqu'un qui, mine de rien, là, à chaque fois nous sort des combats d'anthologie. Donc certes, il n'y a pas cette domination de A à Z, mais au moins ça ne laisse personne indifférent. Et personnellement, moi je pense que s'il s'impose face à Justin Gaethje, il y aura encore un petit peu ça, tu vois. Peut-être moins important que contre Poirier et Chandler, mais il va forcément devoir passer l'orage. Même Khabib y est passé, hein, vous pouvez... Enfin, clairement, la jambe de Khabib, il y a un moment donné... Bah, ça sentait pas très bon, donc tout le monde... Il y a un moment donné où Khabib s'est dit « Ah ok, il faut quand même accélérer. » Voilà, là faut le mettre au sol, sinon sinon je vais perdre l'usage de ma jambe. Donc tout le monde passe par là face à Justin Gaethje. Je pense que Charles Oliveira, même en cas de victoire, il devra passer par cette étape-là. Donc ça veut dire qu'on a quelqu'un qui, en cas de victoire face à Gaethje, aura fait 3 combats de ce type-là, face à 2 mecs qui sont vus comme des cauchemars pour énormément de gens, et aura survécu à ça. Et ensuite, je pense qu'on aura quelque chose d'un petit peu plus... Enfin, ce sera un combat extrêmement intéressant face à Islam Makhachev, si Islam venait à s'imposer, bien évidemment, face à Beneil Dariush, mais on n'aurait pas ce même côté, t'es obligé de traverser clairement le typhon avant de pouvoir avoir ton mot à dire dans le combat. Mais c'est quelque chose qui fait qu'à mon avis, dans l'imaginaire collectif et les fans de MMA, et même ceux, tu vois, qui sont pas... Rust en parlait souvent, et c'est important de dire, qui sont pas sensibles à Charles Oliveira parce qu'il ne parle pas anglais, ça fait des choses qui restent, parce que quand il est dans le combat, quand il fait des combats, on sait qu'il va se passer quelque chose de dingue, ou en tout cas un truc où tu vas te dire, mais c'est pas possible de survivre à tout ça, c'est pas possible ensuite de tout faire changer, et que vous regardez la soumission face à Dustin Poirier, ou le knockdown qu'il met à Michael Chandler, si vous montrez à n'importe qui le combat à partir de ce moment-là, vous dites, ah ouais d'accord, le gars en fait quand il passe la seconde et qu'il se dit, bon bah maintenant je passe en mode offensif, bah, rien ne peut lui résister. Et c'est ça qui est dingue avec Charles Oliveira. Ouais, non, complètement. J'ai même pas à rajouter tellement je suis d'accord. Oh, formidable, Birosti. Bon, bah, du coup, on a terminé sur Charles Oliveira et ses envies de monter ou descendre de ceinture. En tout cas, c'est quelqu'un qui a de l'ambition, Charles Oliveira. Il doit normalement revenir pour l'instant, on ne sait pas contre... Enfin, quand, ni contre qui. Justin Gaethje tient la corde, même si l'ombre de Conor McGregor plane sur tout ça. Allez, Eh oui, comme à chaque fois. Et puis juste comme à chaque fois, mais juste avant, et puis Charles Oliveira est le premier à vouloir Conor devant tout le monde. Hein. C'est ça qui est génial. Évidemment. Il faut mettre à l'abri la famille. Big shout out. La famella. La femme et la favela, pardon. Oui, la famella. Big shout out, mes sweet pea, mes sweet potato. Moins 38% sur tout my protein avec le code la sueur. Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur, vous le savez. Allez, see ya, Big Rusty.